Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Questions photo, réponses en vidéo. Et on va parler aujourd'hui du choix de l'objectif en fonction du type de photo que vous voulez faire. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à m'envoyer toutes vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne les plus pertinentes et j'y réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci. Alors ces dernières semaines, vous avez été assez nombreux à me demander à peu près toujours la même chose, à savoir quel type d'objectif vous devez acheter, utiliser pour faire un certain type de photo. Pour certains, c'est de la photo animalière, pour d'autres, c'est de la photo d'action, de sport, pour d'autres encore, c'est du portrait, ou bien pour certains, c'est du paysage, et à chaque fois, vous me dites, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme objectif, comme focale pour faire ce type de photo. Alors bien sûr, il n'y a pas une seule réponse et unique, et c'est toujours un petit peu embêtant de vous faire ce type de réponse-là, parce que il y a tout un contexte qui va avec. Mais j'ai envie de vous dire, il y a déjà des règles de base que vous pouvez assimiler, noter quand vous avez à choisir des objectifs. Alors ces règles de base, c'est déjà que quand vous faites de la photo de paysage, par exemple, eh bien généralement vous voulez embrasser une zone suffisamment large de ce que vous avez en face de vous. Donc pour ça, on va plutôt s'orienter vers des objectifs de type grand angle avec des focales qui sont inférieures à 35 mm ou idéalement 28-24 mm, inférieures à ces distances focales-là, toujours rapportées au plein format bien évidemment, pour aller pourquoi pas vers du 16, du 10 mm, du 10 mm, 20 mm, voilà, toutes ces focales-là vont vous permettre de faire de la photo de paysage avec un angle de champ suffisamment ouvert pour vraiment avoir beaucoup de matière sur vos photos. Quand vous voulez faire du portrait, vous allez plutôt utiliser des petits téléobjectifs ou des téléobjectifs un peu plus costaud. Alors ça va démarrer à 85 mm bien souvent pour aller à 105 ou pourquoi pas à 180, 200 mm en fonction de la distance avec votre sujet. Et puis pour toutes les photos plus courantes, les photos des événements familiaux, de ce qui se passe dans la rue et autres, eh bien vous allez utiliser des focales standards de type 50 mm ou pourquoi pas le 35 mm qui est aussi une superbe focale de reportage. Alors maintenant, ces quelques règles de départ, il faut les connaître, il faut les appliquer, mais il faut aussi savoir s'en éloigner. Il n'y a pas de vraies règles en photo en fait. Donc quand je vous dis que pour faire du paysage, vous allez plutôt utiliser un objectif grand angle, c'est ce que beaucoup de photographes font, c'est ce que je fais aussi très régulièrement, mais rien ne vous empêche de faire une photo de paysage avec un 85 mm ou avec un 200 mm. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez montrer dans la photo. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait utiliser un 24 mm, qu'il faut toujours utiliser un 24 mm en photo de paysage. C'est aussi à vous de savoir ce que vous voulez montrer, comment vous ressentez le sujet que vous êtes en train de voir et comment vous avez envie de le traduire. De la même façon, quand vous faites un portrait, rien ne vous empêche de faire un portrait au 50 mm, alors que je viens de vous dire juste avant que 85 c'était pas mal. Eh bien, un portrait, ça ne veut pas dire un portrait serré comme ça peut aussi être un portrait un petit peu plus noyé dans un sujet, et ça reste un portrait, donc rien ne vous empêche de faire un portrait avec des focales plus courtes. Alors attention quand même aux focales trop courtes en portrait qui ont tendance à déformer les visages. Si vous faites un portrait de trop près avec un 10 mm, forcément, ça va tout déformer, donc il faut le savoir. Ça peut avoir un côté créatif, mais attention quand même. Donc, j'ai envie de vous dire en conclusion de ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, il y a des principes de base à appliquer, et une fois que vous les connaissez, surtout, osez sortir de ces principes de base, essayez autre chose, testez. Si vous avez un zoom qui est transstandard, alors si vous avez un 18-200 par exemple, eh bien faites la même photo à 18, à 35, à 50, à 85, jusqu'à 200, et puis regardez ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à utiliser la même focale pour tout faire. Moi, il m'arrive couramment, quand je suis en voyage, par exemple, de partir avec un 35 mm et de tout faire au 35 mm, parce que comme ça, j'ai eu une vision uniforme, j'ai une série de photos uniformes par rapport à l'ensemble de mon séjour. Donc voilà, je sais que je vais frustrer certains en faisant cette réponse-là, mais j'ai vraiment envie de vous dire, il y a les règles, il y a surtout le fait de savoir sortir de ces règles-là, de ne pas les respecter et de faire ce qui vous correspond, vous, vraiment. Donc, si je devais récapituler,
paysage et photos avec les plans les plus larges possibles, on va plutôt être dans le grand angle. Dès qu'on veut se concentrer un petit peu sur le sujet, on est plutôt dans les objectifs standards, donc focale standard 35 ou presque 50 mm. Et dès qu'on va essayer de jouer les plans un petit peu plus serrés, on va partir du 85 pour monter jusqu'au 200, 300 mm. Là, on est vraiment dans des usages spécifiques, animaliers, photos de sport, dans les très longues focales. Mais une fois que vous avez assimilé ça, surtout, rayez tout ça de votre liste si vous faites des petites fiches, et puis oubliez ces notions-là, et faites les photos qui vous ressemblent, traduisez dans vos images ce que vous avez envie de montrer. Voilà, alors je me doute que ce sujet-là, il va probablement faire débat, donc surtout alimenter ce débat en postant des commentaires sous la vidéo, et puis parlons-en. Dans tous les cas, je vous incite à continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions, alors c'est ici ou ici selon où vous regardez la vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la série. À bientôt!